Ce 23 octobre 2024, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le Conseil des ministres. Parmi les décisions importantes, un projet de loi a été adopté pour renforcer le statut des forces armées nationales, réduisant notamment la durée du service militaire à 12 mois et introduisant des innovations comme l'avancement à titre posthume. En sa séance du 23 octobre 2024, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. Alors, il s'est de rappeler que le cadre juridique qui consacrait le statut général des personnels des forces armées nationales ainsi que les conditions d'avancement des personnels d'actifs des forces armées nationales datent de 2016. Donc 2016 à nos jours, 8 ans, beaucoup de choses ont évolué et beaucoup de changements également ont été opérés. D'abord, quand on prend le contexte sécuritaire avec l'évolution de la situation, alors il a été opéré le changement de mode d'emploi des forces armées nationales sur le théâtre national. Ensuite, il a été opéré plusieurs réformes de réorganisation et même la création d'unités nouvelles. Et enfin, avec tous ces changements et ces évolutions, alors les lois 037 et 038 de 2016 respectivement portant conditions d'avancement et statut général des forces armées nationales ont connu un certain nombre d'insuffisances. Donc pour prendre en compte les insuffisances et également apporter des éléments innovateurs, il a été jugé nécessaire d'adopter le présent projet de loi. En termes d'innovation majeure, déjà dans la forme, il a été décidé de faire une seule loi, les deux lois précédemment citées, notamment la loi 037 et la loi 038. Donc désormais, il n'y a qu'une seule loi qui régit désormais la matière statut général des personnels des forces armées nationales. Dans le fond, plusieurs innovations ont été opérées. Il s'agit entre autres la durée légale de service qui a été ramenée à 12 mois au lieu de 18 mois. Parce qu'avant, c'était 18 mois et avec l'urgence sur le terrain, alors les hommes de rang, les militaires de rang étaient déployés avant les 18 mois. Donc, d'où la nécessité de ramener la durée légale de service à 12 mois. Autre innovation également, c'est le rétablissement de la catégorie des militaires de rang dans la hiérarchie des personnels de la gendarmerie nationale pour être conforme avec les autres armées et surtout lui permettre de disposer d'effectifs plus important avec un respect de la pyramide des grades. La facilitation également de l'intégration dans le corps des sous-officiers de carrière pour les sous-officiers titulaires d'une spécialité et issus du recrutement direct afin de les fidéliser. L'introduction d'un nouveau mode d'avancement qui est l'avancement à titre posthume pour tenir compte de l'engagement des hommes sur le terrain des opérations intérieures. La promotion des inscrits au tableau d'avancement sur 2 semestres, en l'occurrence le 1er janvier et le 1er juillet, au lieu de 4 trimestres, atténuant ainsi les sources de frustration et facilitant l'administration des personnels. L'ouverture de la possibilité pour les officiers issus du rang d'accéder à tous les grades de la catégorie des officiers, ainsi que de la possibilité de nommer les officiers de rang parmi les adjudants-chefs ayant au moins 3 ans d'ancienneté de grade, toute chose qui concourt à stimuler davantage le personnel aux fins de meilleur engagement dans le service. Dans le secteur judiciaire, un décret a été adopté pour que les costumes d'audience des magistrats et greffiers soient désormais confectionnés en faso d'Anfani, un cotonnade burkinabé, participant ainsi à la promotion du consommé local. Ces nouveaux costumes, selon le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, sont 5 fois moins chers que ceux importés. Le Conseil a adopté 2 décrets dont l'un porte définition des caractéristiques et des conditions du port du costume des magistrats. Le second porte définition et les conditions du port du costume du greffier. Comme vous le savez, notre pays est engagé dans une voie d'autonomisation, d'indépendance réelle et véritable. Et bien entendu, dans le processus de produisons ce que nous consommons, il a été adopté le 28 avril 2023 en Conseil des ministres un décret qui fait la promotion du faso d'Anfani et du Cocodonda. Donc s'inscrivant naturellement
dans cette logique et sous l'impulsion effectivement du chef de l'État et du Premier ministre, notre département ministériel a entrepris effectivement d'habiller le personnel judiciaire composé des magistrats et des greffiers, bien entendu dans un premier temps parce que nous avions entrepris déjà au niveau des autres professions judiciaires des discussions pour qu'ils puissent également emboîter le pas pour que leurs costumes, qu'il s'agisse des avocats, des huissiers, des notaires, bien entendu, si ces discussions aboutissent, qu'ils puissent également emboîter le pas comme les magistrats et les greffiers. C'est un processus qui a été participatif. Vous avez aujourd'hui un costume d'audience pour les magistrats, un costume d'audience pour les greffiers, entièrement à 100% fait de la cotonnade du faso d'Anfani. Et bien entendu, il y a quelques variétés par rapport au costume d'audience qui existaient parce que c'est le personnel du corps des greffiers, parce que c'est l'ensemble des magistrats qui ont été invités à définir bien entendu les caractéristiques du costume qui devront dorénavant revêtis dans le cadre de leur mission et dans le cadre de leurs fonctions. Mais à la seule condition qu'elles soient entièrement et 100% de la cotonnade. Ce qu'il faut ajouter, en plus du fait que ce costume d'audience est à 100% du faso d'Anfani, il faut aussi y ajouter le coût. Aujourd'hui, ce costume est obtenu 5 fois moins cher que cela n'était par rapport au costume d'audience des magistrats et des greffiers importés. Donc voilà un peu la teneur de ces deux décrets qui portent définition et les conditions du port du costume d'audience du personnel du corps des greffiers et des magistrats.